Eh bien, bonjour de Lyon tout d'abord. Alors, mon prénom c'est Thierry. Je vous offre une Bible comme ça. Alors, soit Scofield, soit MacArthur. Ce sont des Bibles de 50 euros. Hein, vous voyez la longueur de ma main. C'est des Bibles d'une vingtaine de centimètres. Et je vous offre une Bible. Ce sont des Bibles, vous voyez, de qualité. Si vous faites partie de mon groupe que je souhaite créer sur Lyon, Lyon-Ouest, côté Saône. Alors je vous présente ici quelques brochures, quelques revues. Bon, elles sont plus... En France, on ne les publie plus, celles-là, malheureusement. Mais c'est le mystère des siècles d'Herbert Armstrong. Par exemple, là, c'est le mystère de la civilisation. Là, c'est le mystère de l'Église. Le mystère du royaume de Dieu. Donc ce sont des révélations qui sont dans la Bible. Donc M. Armstrong ne les a pas inventées, il cite les textes. Et son livre s'appelle Le mystère des siècles, mais vous pouvez l'avoir en ligne. Alors regardez bien en ligne, vous tapez Herbert W. Armstrong, librairie, c'est lui Monsieur Armstrong. Monsieur Armstrong, c'est lui. Il était l'éditeur de La Pure Vérité, que j'étais abonné à l'époque, dans les années 80. Et cet homme a transformé ma vie, parce que j'étais quelqu'un qui n'était pas forcément heureux sur Terre, qui n'avait pas forcément d'objectif. Hein, tout ce qu'on savait me dire, c'est il faut travailler. Voilà, alors je travaillais, je faisais des intérims et des choses comme ça. J'étais pas quelqu'un qui était ingénieur, j'étais pas quelqu'un qui était architecte. J'ai fait pas mal de travail de manutention. J'étais qualifié pour ça, j'étais contrôleur de bloc moteur aussi. Euh, J'étais magasinier cariste, enfin j'ai fait des métiers de manuel. J'étais pas un grand intellectuel, hein, comme beaucoup. Tant mieux pour eux s'ils sont intellectuels et qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Euh, donc j'étais quelqu'un qui n'était pas forcément très épanoui, quoi, que j'avais le sourire. J'étais quelqu'un de souriant. Dans le travail, hein, c'est pas... On me disait d'ailleurs que j'étais quelqu'un de joyeux. Mais au fond de moi, donc... Oui, alors pourquoi j'étais joyeux? C'était à partir du moment où je connaissais ces choses. Parce qu'avant, j'étais pas joyeux avant. Ma vie, elle avait pas de sens. Là, vous avez une brochure sur le tabernacle, mais c'est pas Monsieur Armstrong qui l'a faite celle-là. Là, c'est une brochure sur le point de non-retour par rapport à vis-à-vis de l'ancienne église qui a quitté les brochures d'Armstrong parce qu'ils se sont tournés vers le protestantisme, ils ne parlent que de la grâce. Et ça, c'est le point de non-retour. Il parle de l'église de Laodicée qui se trouve dans l'Apocalypse, où Dieu fait des reproches à certaines églises. N'oubliez pas ça, n'oubliez pas ça. Parce que ça, c'est la vérité. Vous êtes chrétien, n'oubliez pas la lettre aux 7 églises de l'Apocalypse. Parce que les églises de la grâce, elles font croire aux gens qu'il n'y a rien à faire pour être sauvé, alors que le Christ, il a clairement dit à celui qui vaincra. Voilà. Là, Monsieur Fleury, il a écrit aussi. Alors, Monsieur Fleury, je répète, c'est quelqu'un qui a gardé les brochures de Monsieur Armstrong, qui a gardé donc ses publications, et bien sûr, c'est tout par rapport à la Bible. Comment être un vainqueur? Je l'ai lu, il est très intéressant celui-ci. Gagnez votre guerre contre le péché. Évidemment, l'une des solutions pour vaincre le péché, c'est de garder le cap avec les Écritures. C'est de la lire, de l'étudier, de prier. C'est comme ça qu'on est vainqueur. C'est comme ça que vous serez vainqueur contre Satan et ses ruses, ses distractions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des distractions, mais il y a les bonnes et les mauvaises. La dernière heure, c'est par rapport au retour du Christ qui est proche. C'est M. Fleury toujours qui a écrit celle-ci. Là, c'est les anglo-saxons selon la prophétie écrite par M. Armstrong.
qui nous explique que Israël ne sont pas une seule tribu, mais 12 tribus, et que ces tribus sont des peuples aujourd'hui. Parce que dans Genèse 27, Dieu a dit à Abraham qu'il fera de lui une multitude de nations. Et personne n'écoute. Chez les catholiques, personne n'écoute chez les protestants, personne n'écoute chez les évangélistes, que Israël, ce sont des nations, et qui posséderont les portes de leurs ennemis. Et qui c'est qui a porté les portes des ennemis? Ce sont les Anglais. C'est les Anglais qui ont eu les portes de leurs ennemis dans les années 1800. Et les Anglais sont une nation israélite. Et ces nations se sont détournées de Dieu aujourd'hui. C'est pour ça que ça va mal chez elles. Les États-Unis se sont détournés de Dieu. Ils méprisent les pauvres. Ils leur donnent même des drogues vendues en pharmacie. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, les opioïdes, des drogues qui les font mourir en fait, pour éliminer les pauvres. Voilà ce que font les Américains. Et il y a 70 000 morts par an de ces opioïdes. Hein, je crois que ça s'appelle comme ça. Une drogue qui tue les gens, qui les rend... Voilà, ils éliminent les pauvres, les Américains, de cette façon. Et c'est vendu en pharmacie sur ordonnance. Donc l'Amérique est en train de se casser la gueule. Los Angeles a pris feu. C'est une nation qui s'écroule. Et Donald Trump, il veut faire des droits de douane monstrueux aux Chinois et aux autres. Et ça va pas aider l'Amérique. Ça va pas aider l'Amérique. L'Amérique s'est détournée de Dieu. Elle s'en prend aux pauvres. Elle méprise les pauvres. Hein? Au lieu d'aider les pauvres chez elle, elle donne des milliards à plein de pays. L'Amérique n'a pas suivi ce que Dieu a dit dans sa parole. Alors aujourd'hui, ça s'écroule. Mais Dieu, il avait béni l'Amérique. Et si vous regardez l'Amérique dans les années 1800-1900, c'était une nation extrêmement puissante. Et dans les années 80, Dieu merci, j'ai connu ça. C'était une nation qui avait énormément, qui était capable de publier énormément de séries et de musique. Alors moi qui suis un fan de hard rock, je peux vous dire que l'Amérique, l'Amérique est vraiment formidable. Il y avait plein de chanteurs, plein de groupes, c'est formidable l'Amérique, l'Angleterre aussi. La musique, ça vient surtout de là-bas. Merci mon Dieu pour tous ces groupes que j'ai connus. Voilà, bon alors pour revenir à la Bible, j'en offre une. Si vous faites partie d'un groupe avec moi, si vous voulez faire un groupe avec moi, qui prêche la parole, pas un groupe qui fait que chanter. Donc voilà, vous êtes français, vous voulez une Bible à 60 €, eh ben rejoignez-moi, déjà contactez-moi, voilà. Et puis si vous aimez marcher, ben pourquoi pas, à vrai dire. Si vous aimez parler de musique, on peut parler de musique aussi. Voilà, bon ben voilà. Alors, le tabernacle. Alors ça, c'est pas Monsieur Armstrong qui l'a écrit, mais regardez ce que c'est marqué. Voilà, je suis de Lyon-Ouest, côté Saône, vous pouvez me contacter. Mon mail, c'est tliv, en minuscule, tliv, tlyv, @laposte.net. À bientôt.